Le lycéen est une espèce urbaine en voie de disparition. Parmi ses représentants, on distingue les mâles appelés lycéens ou plus communément mecs, gadjo, les femelles appelées lycéennes ou plus communément meufs, gadji, et pour finir les non identifiés. Les lycéens se déplacent en meute. À la sortie de leur territoire, plus communément appelé lycée, ils fument le calumet de la paix. Le lycéen mâle évolue du stade de jeune progéniture à homme viril et indépendant. Il passe donc de la Game Boy au Playboy. Son cri de guerre, employé pour terrifier les mâles plus faibles que lui, est le La femelle, elle, n'a pas de cri de guerre. Elle porte sous son sabot des piquets pouvant varier entre 4 et 15 cm. Ils permettent à la lycéenne naine, spécimen rare de nos villes, de se sentir supérieure. Cependant, leur port nécessite une certaine danse qui, en étant savamment exécutée, attire le mâle. Danse appelée la route n'est pas droite. Lorsque la femelle rigole, signe de contentement, les volatiles de la savane urbaine s'envolent. Le lycéen se nourrit essentiellement de McDo, Quick, pizza, kebab et autres organismes plus ou moins comestibles. La lycéenne, aussi épaisse qu'un manche à balai, suit généralement un régime miracle spécialisé, broutant une feuille de laitue et un grain de maïs accompagné, occasionnellement, avec du fromage blanc 0%. Après avoir mangé, elle éjecte le surplus de nourriture ingurgitée. L'espèce des lycéens comporte plusieurs sous-espèces. Les fashion, les émo, les gothiques, les babacool, les geeks, les wesh. Chacune est caractérisée par sa fourrure, son comportement et son habitat particulier. Les fashion, style très populaire en voie de développement, constituant un danger pour certaines autres races. Ils utilisent leur propre langage, usant des mots comme « Ouais, genre !» ou « Trop pas !» La femelle utilise une onomatopée très communicative et incroyablement aiguë qui donne « Ah non ! Il t'a dit ça ?» L'accoutrement de la femelle dépend de la mode de la saison. On retrouve donc les mêmes pelages chez pratiquement tous les fashion, généralement hors de prix et dont le confort dépend du bon vouloir des créateurs. En conclusion, le fashion vit sa vie et n'en a que faire de son avenir. Emo, spécimen capable du meilleur, mais surtout du pire pour qu'on lui foute la paix. Les emos s'adaptent à tous les environnements tant que ceux-ci disposent de musique et de musique. Le signe distinctif de cette espèce est son goût prononcé pour les couleurs fluo, qu'elle mélange avec beaucoup de noir. La plupart étalent un onguent gélatineux sur sa crinière afin de la disposer de façon à cacher le tiers de son visage ou en pique. Nos chercheurs pensent que cette dernière façon leur permet de mieux capter les ondes musicales satellites. Pour ce qui est de son régime alimentaire, il est le même que celui de toutes les autres espèces, bien que l'on ait découvert chez certains des traces de pilules blanches. Gothiques. Les gothiques, tu me la donnes cette image? Les gothiques, leur pelage est essentiellement noir. Ils sont caractérisés par une attirance particulière pour la mort et l'époque médiévale. Ils sont souvent percés dans plusieurs endroits et ont des chaînes, des menottes. Les femelles gothiques ont généralement le bas de leur pelage inférieur déchiré, de façon à devenir transparent, voire pratiquement inexistant. Elles colorent leur visage avec des couleurs noires et rouges fluo, laissant penser que leur régime n'est pas exclusivement végétarien, ce qui est confirmé par leurs griffes longues non rétractables de couleur noire bien sûr. Pour ce qui est de leurs sabots, ils comportent généralement des pics. Les babacool, arborant leur pelage coloré, mâchant en permanence de la paille, le babacool est inoffensif et tranquille. Prenant l'amour et la paix, cette sous-espèce se transmet de génération en génération l'art de rester calme face à toute attaque, répondant, dans le pire des cas, par un long Please. Leur pelage du bas est généralement très évasé, contrairement à celui du haut plus étroit. Quant à leurs plumes, elles sont généralement emmêlées artistiquement, de façon à donner une substance plus ou moins homogène, divisée en bâtons. Geek. Spécimen en voie de raréfaction due à sa non-reproductibilité directe, le geek, aussi appelé no-life, est un animal de nuit, ce qui explique son apathie pour le jour. Il vit le plus souvent dans sa taverne secrète, sa chambre. Prenant la vie pour un jeu, il imagine que ses parents sont oracles et ses voisins Mario et Luigi. Pour ce qui est de l'apparence, il a de grands yeux ultra sensibles à la lumière, lui permettant de supporter la nuit, le contraste entre la lumière vive de son seul moyen de communication, l'ordinateur, et le noir total de sa caverne primaire. Vivant en décalage avec les autres sous-espèces, ayant un pelage terne et peu soigné, le no-life suscite souvent des réactions négatives de la part des autres lycéens, en particulier les wesh et les fashion, mais aussi des profs gardiens. Le wesh, spécimen très répandu de par son mode de vie en milieu urbain, le wesh utilise son propre langage qu'il n'hésite pas à transmettre à sa fratrie et à sa descendance. Afin de marquer son territoire, le wesh utilise un art primitif, le graphe, qui consiste à marquer son territoire par des symboles, des écrits philosophiques et autres signes que nos chercheurs n'ont pas encore réussi à déchiffrer. Le wesh se déplace en bande, à dos de scooter ou autre, ce qui lui permet de ne jamais être confronté à des situations dangereuses,
attaque de son étrange prédateur, animal volailleux de basse-cour appelé poulet. En conclusion, le lycéen est un animal sauvage, prédateur de technologie, et prêt à tout pour détruire son habitat naturel. Cependant, lorsque d'autres l'attaquent, il se défend avec rage.